Promesse biblique du jour. Sachez que seul Dieu est au contrôle de la vie. Dans Jean chapitre 14 verset 6, il est écrit, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a le plein pouvoir pour faire ce qu'il veut, car il n'y a rien, absolument rien qui puisse limiter le pouvoir de notre Dieu. Il faut tout faire pour évincer lorsque vient le doute dans notre environnement, dans nos pensées. Comment faire quand le doute vient? Rappelez à l'ennemi de Dieu, à la puissance des ténèbres qui vous suggère ce doute, les victoires que vous avez déjà remportées avec lui, les bénédictions que vous avez reçues. Rappelez-lui les victoires que les héros de la foi ont eues dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus loin, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi que nous devons marcher pour plaire à Dieu. Car, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le conseil du jour, relisez tout le chapitre 11 de Hébreux qui va vous encourager et qui va vous montrer que Dieu n'est pas un homme pour mentir, qu'il est le véritable Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même aujourd'hui, éternellement. Alors, quel choix allez-vous faire? Quelle décision allez-vous prendre? Choisir le doute? Marcher avec le doute? Ou marcher par la foi, comme le Seigneur nous le demande? Soyez bénis. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. À très bientôt.